Je pense qu'avec l'effervescence des naturopathes et l'engouement croissant qui amène à de nombreuses reconversions professionnelles, cela engendre certaines confusions dans l'esprit et l'inconscient collectif. On parle d'éclosion lorsqu'un animal sort de son œuf ou lorsqu'une fleur ou une graine s'ouvre. Éclosion signifie également l'apparition, la manifestation de quelque chose qui naît, qui sort de sa coquille, de son enveloppe. Dans ce podcast, je tends le micro à toutes celles qui désirent partager leur propre éclosion, leur propre manifestation, leur naissance ou leur renaissance. Toutes ces femmes que l'on croise un jour dans sa vie, avec leur histoire, leur remise en question et leurs convictions. Santé féminine, santé mentale, troubles alimentaires ou encore mode de vie plus durable et respectueux. Elles nous racontent leur récit de vie sans filtre ni tabou. Prépare-toi à écouter l'histoire d'une femme inspirante, car oui, chaque récit de vie est source de grand apprentissage. Je suis Alexandra Portail, hôte de ce podcast. Je te souhaite la bienvenue dans Éclosion. Comme toi, je lis, je vois et j'entends un certain nombre d'informations au sujet de la naturopathie et de sa pratique. Cet épisode est enregistré au début de l'année 2023 et cela fait plusieurs mois déjà que l'on voit un peu partout une multitude d'informations de la part des pro-naturaux et des anti-naturaux. Petite mise en contexte. Scandale sur l'approche d'Irène Grosjean et de ses disciples. Retournement de veste de la plateforme Doctolib. Multiplication des plaintes et procès de certains naturopathes. Ou encore contrôle en cabinet. Je n'irai pas détailler tous les faits ici, tu peux les trouver aisément sur internet, dans les journaux et magazines ou encore sur les réseaux sociaux. Bref, un beau méli-mélo de choses qui ne donnent ni envie d'approcher un naturopathe pour veiller à sa santé, ou bien même de devenir naturopathe soi-même. Alors voilà, aujourd'hui c'est à la fois avec mon étiquette de naturopathe et à la fois avec la voix VOIX d'une femme neutre et cliente de naturopathe et d'autres approches médicales et paramédicales, que je souhaite prendre la parole sur ce podcast pour partager ma vision de la naturopathie et mon avis sur le contexte actuel. Je ne suis pas ici pour te convaincre, ni militer, ni même créer un mouvement de rébellion. Je suis ici pour apporter mes convictions, mes peurs et t'aider peut-être à forger tes propres convictions et à, je l'espère, soulever tes propres peurs. J'ai fait un petit sondage sur mon compte Instagram pour savoir si ça vous intéressait ce genre d'épisode. Et la grande majorité, si ce n'est tout le monde, a répondu que oui. Voilà pourquoi j'ai décidé de réaliser cet épisode. Tout d'abord, commençons par quelques définitions. Au-delà de la définition théorique de l'OMS qui, je le rappelle, est la suivante, la naturopathie est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Rappelons également que l'Union européenne classe la naturopathie parmi les médecines non conventionnelles et que l'Organisation mondiale de la santé parmi les médecines traditionnelles. Le terme de naturopathie vient du latin natura, qui signifie nature, et du grec pathos, qui désigne le ressenti, l'émotion. Naturopathie signifie donc guérir, se soigner ou s'auto-guérir en suivant les règles de la nature. La naturopathie agit de manière préventive en amont de la maladie. Elle propose une approche globale, c'est-à-dire holistique de l'individu, afin d'y optimiser la santé et d'améliorer la qualité de vie au quotidien. Elle vise à créer des conditions favorables pour l'auto-guérison. Le naturopathe est donc un éducateur de santé dont le but premier est d'optimiser la santé globale de la personne qui le souhaite, le désire. Maintenant que les définitions de base
sont présentées, voici à présent ma propre vision de la naturopathie. Petit intermède musical pour te rappeler qu'il t'est possible de soutenir ce podcast et de le faire rayonner autour de toi en le dorant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et en y associant ton commentaire. Mais aussi et surtout en le partageant à ton entourage. Ce petit geste a un énorme impact sur la mise en avant de cette émission. Aussi, tu peux découvrir le reste de mon travail tel que mon livre Plus jamais malade, un guide pratico-pratique en santé naturelle, auto-édité, ou encore mon programme Ciao Pilule pour accompagner en douceur l'arrêt de la contraception hormonale en te rendant sur mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci pour ton écoute et maintenant je te laisse rejoindre le fil de notre conversation. Fort de ces définitions très académiques, pour moi, la naturopathie n'est rien en tant que telle. Et là, vous sentez vos oreilles chauffer au travers de vos oreillettes. Ce que j'entends par là, c'est que la naturopathie est, pour moi, une manière d'aborder la vie, une approche et surtout une philosophie de vie qui permet de se concentrer sur sa santé, d'apprendre à écouter les signaux de son corps et de son esprit, de s'ouvrir à d'autres perspectives de soins, y compris parfois médicales, de respecter la vie, de se sentir faire partie intégrante d'un écosystème du vivant composé de la faune et de la flore qui rôdent autour de nous. Enfin, c'est se respecter soi pour cesser de ne regarder que son petit nombril et ainsi élargir notre vision de la vie. Tu vois donc ici qu'en aucun cas je n'ai mentionné les termes de régime, de frustration, de jeûne, de monodiète ou encore de rites, de compléments alimentaires ou pire d'éradication des connaissances actuelles dans les médecines conventionnelles ou dites allopathiques pour ne voir que le spirituel et le chamanisme. Je suis donc effarée, attristée, révoltée de voir l'image de la naturopathie et de certains naturopathes bafoués par tant de scandales. Car cela signifie pour moi que l'on n'a rien compris au cœur nucléaire de cette philosophie de vie. Pour autant, en lisant le Nouvel Obs l'autre jour et en prenant conscience des plaintes contre certains naturopathes à la suite de leur accompagnement et autres directives données à leurs clients, je ne peux m'empêcher d'avoir honte d'une partie de mon identité. Car si je suis avant tout une femme qui se prénomme Alexandra, si tu ne le savais pas encore, une facette de qui je suis aujourd'hui est façonnée par la naturopathe que je suis devenue au fil des années. Je ne peux donc pas dire que ces plaintes me laissent insensible. Je ressens donc de la honte, voire de la colère face à des approches si extrémistes à l'encontre de l'ouverture d'esprit qu'il nous faut garder, à mon humble avis. Alors, voici les dérives des naturopathes. Et j'en viens au comportement préjudiciable de ce métier. Je pense qu'avec l'effervescence des naturopathes et l'engouement croissant qui amène à de nombreuses reconversions professionnelles, cela engendre certaines confusions dans l'esprit et l'inconscient collectif. Aujourd'hui, je perçois plus de formations et d'écoles qui forment des futurs naturopathes à non pas devenir naturopathe tel que le définit l'essence même de cette approche de vie et philosophie de vie, mais plutôt des naturothérapeutes. Autrement dit, des médecins de la médecine verte, pour employer des termes bien interdits et crus, des personnes qui vont préférer se focaliser sur les symptômes sans s'intéresser aux causes racines et remplacer les médicaments par des plantes ou compléments alimentaires. C'est ce que je nomme l'allopathie verte. Faire de la bobologie verte. Et c'est très dangereux au-delà de revenir très cher, notamment pour le client. Revenir à la nature, ce n'est pas se ruiner avec des compléments. Se reconnecter au vivant n'est pas non plus se couper des connaissances actuelles des médecines conventionnelles au risque de se faire plus de mal que de bien.
Ouvrir les esprits n'est pas créer des conflits d'intérêts entre les différentes approches de la santé. Enfin, je terminerai sur ce point. Respecter son corps n'est pas le priver, ni le frustrer ou encore l'affamer. Ce n'est pas l'affaiblir par des pratiques extrêmes. Certains principes hygiénistes sont très utiles en théorie pour revitaliser, pour favoriser une auto-guérison. Mais ces principes ne sont ni durables, ni adaptés à toutes et à tous, ni même obligatoires. Le naturopathe a une palette pleine de connaissances, de savoir-vivre, de savoir-être et de bienveillance qui doivent l'amener à choisir avec conscience, avec intelligence et avec grande précaution ses mots et ses préconisations. Un naturopathe ne doit pas vous obliger à faire quoi que ce soit. Un naturopathe ne doit pas vous enfermer dans des croyances extrémistes. Un naturopathe ne doit pas vous couper du monde. Un naturopathe ne doit pas interdire quoi que ce soit. En revanche, il doit vous écouter, vous expliquer et vous ouvrir les champs des possibles. Je vais m'en arrêter là pour cet épisode du jour. J'espère que le partage de mes propres convictions et avis sur le sujet te permettra de continuer à te forger ton propre avis sur la question. Je serai également ravie de pouvoir réaliser un échange à 2, 3 ou même 4 voix avec des personnes d'avis différents mais ouverts à la discussion. Alors si tu fais partie de ces personnes ou si tu en connais, n'hésite pas à me contacter et à leur partager cet épisode. Seul le croisement d'avis différent et formateur. Merci pour ton écoute. Je te souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée et je te dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao! Nous sommes arrivés à la fin de ce nouvel épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura plu, inspiré, voire chamboulé. Si ce podcast te plaît, parle-en à toutes les femmes qui t'entourent, mères, sœurs, amies, collègues, pour qu'elles puissent à leur tour se sentir envahies d'émotions vibrantes. Mais aussi à t'y abonner et à le soutenir avec une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Retrouve également tous les autres récits d'éclosion sur la plateforme d'écoute de ton choix ou sur le site hygienedevie.fr.